Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la parashat Chayei Sarah. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir une personne très âgée et de vous dire en la voyant « Voilà comment je veux être quand j'aurai son âge ». Avez-vous déjà rencontré ce genre de personne et senti que vous étiez en présence d'un être extraordinaire ? J'ai eu une grand-mère comme ça, et ma femme me disait toujours « Voilà comment je veux être quand j'aurai son âge ». Quand vous rencontrez ce genre de personne, est-ce que vous prenez le temps de réfléchir à ce qui les rend si extraordinaires ? Qu'est-ce qu'ils ont fait correctement, mais qui est si difficile à faire ? Je pense que la réponse est dans le premier verset de la paracha de cette semaine. Que nous dit donc ce verset ? Dans la paracha de cette semaine, Avraham fait une oraison funèbre pour sa femme Sarah. On ne sait pas trop ce qu'il dit. Vayavo Avraham lispod le Sarah velivkota. On sait juste qu'Avraham lui a fait un éloge et qu'il l'a pleuré. Mais c'est presque comme si la Torah elle-même faisait l'éloge de Sarah. Le premier verset de la paracha, Vayiyu Chayei Sarah, ce verset qui parle des 127 années de la vie de Sarah, est à l'origine d'un des plus célèbres commentaires de Rashi de tout le Sefer Bereshit. Ce commentaire est primordial, car il vient souligner une sorte d'anomalie dans le texte. Regardons ensemble. Rashi remarque que le verset n'a pas dit que Sarah est morte quand elle avait 127 ans. Il dit qu'elle avait 100 ans, 20 ans et 7 ans. Rashi est gêné par cette formulation. Pourquoi le mot « an » année est-il répété à 3 reprises ? C'est pour te dire, répond Rashi, qu'à 100 ans, elle était comme à 20 ans, et à 20 ans, comme à 7 ans. De même qu'elle était sans péché à 20 ans, parce qu'irresponsable de ses actes, de même l'était-elle à 100 ans. Et à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7 ans. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Y a-t-il un sens plus large à ce commentaire ? Eh bien, pour tout vous dire, je pense que oui. Il y a longtemps, j'ai entendu une idée au nom du Rav Soloveitchik, et je voudrais la partager avec vous. L'être humain passe par différentes étapes dans la vie. Quand on est jeune, un enfant, on est dans un état d'innocence, de curiosité, d'exubérance. Et quand on grandit un peu, c'est l'adolescence. On cherche alors l'indépendance. Plus tard dans la vie, des priorités différentes arrivent naturellement, comme la volonté de s'installer ou de chercher à se marier. Plus tard encore, on commence à élever ses enfants. On commence à réfléchir à ses valeurs. Quel est le but de ma vie ? Comment éduquer mes enfants ? La vie comporte un grand nombre d'étapes. Mais alors qu'est-ce qui rend une personne si extraordinaire ? Eh bien, on peut dire qu'il y a 2 façons de traverser les étapes de la vie. On peut même dire qu'il y a 2 sortes de personnes. Une manière de les traverser, c'est une fois l'étape A passée, on laisse l'étape A derrière soi pour entrer dans l'étape B. Puis, pour aller de l'étape B à l'étape C, on quitte l'étape B. Ce n'est qu'alors que l'on va vers l'étape D. Ça, c'est la façon habituelle de passer les étapes de la vie. Mais il y a une autre manière, une manière extraordinaire de traverser les étapes de la vie, celle de Sarah. Prendre les étapes avec soi et se construire. Quand on arrive à ses 20 ans, surtout ne pas oublier l'innocence pour cette nouvelle étape de la vie. Il faut garder l'innocence, l'exubérance et la curiosité et construire à partir d'elle. Mais quand on devient adulte, qu'on devient sage, qu'on cumule les expériences de la vie, on n'oublie pas son enfance derrière. On prend l'innocence, l'exubérance et la curiosité de l'enfance avec soi et on les intègre dans l'expérience de sa vie. Et quand on arrive à des étapes encore plus avancées, on se demande quel est l'impact que je vais avoir sur le monde. Et au lieu d'être obsédé par cette question, on prend avec soi tout ce qui nous a construit, l'innocence, l'exubérance, la curiosité de son enfance. On prend aussi la sagesse, l'expérience, la définition des principes qui m'ont guidé dans l'éducation de mes enfants. Toutes les questions qui m'ont préoccupé. Je prends aussi ma crise de la quarantaine et je fusionne tout ça ensemble pour me diriger vers les étapes suivantes de la vie. Les étapes suivantes, quand la mort commence à s'approcher, alors ces questions cessent aussi de me préoccuper. Je ne laisse pas le reste derrière moi, mais j'apporte tout ça avec moi et mon expérience à chaque étape s'est enrichie. Chaque étape de la vie est comme une note de musique. Quand je joue une note à la fois, c'est ordinaire. C'est un peu comme jouer au xylophone de Fisher-Price. Tandis que quand je prends une note et je l'intègre à une autre, on obtient alors ce qu'on appelle une harmonie. C'est comme ça que l'on fait des symphonies. Voilà ce qu'il faut pour vivre une vie extraordinaire. Voilà comment Sarah a décidé de vivre sa vie. Quand vous avez 20 ans, vous avez encore 7 ans. Et quand vous avez 100 ans, vous avez encore 7 ans et 20 ans aussi. Vos 100 ans, vos 20 ans, vos 7 ans, vous êtes tout ça ensemble. C'est ça l'éloge que la Torah fait de Sarah. Et ça,
c'est la lecture de Rav Soloveitchik sur Rachi, qui en quelques mots exprime ce qui l'a rendu si extraordinaire. Shabbat Shalom à tous.